Et salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais essayer de régler mon biturbo parce que depuis quelques temps j'ai beaucoup de problèmes avec. Quand le frérot a déménagé, en fait je sais pas si à un moment j'y ai pas mis de l'essence. Donc vu que mon réservoir était à sec, je me suis dit je vais essayer de le régler. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Parce que soit c'est le régulateur de pression asymétrique, là il est dévissé à fond donc théoriquement elle devrait pas bien marcher. Et j'avais montré dans une vidéo précédente qu'elle fumait à fond. Moi, il dit qu'il faut un AFR, donc pour le réglage air carburant, mais j'ai toujours pas d'AFR, bien sûr. On change pas une équipe qui gagne. Ça sortait 360 chevaux sur 4 cylindres avec la bonne compression, et les deux autres cylindres, ils n'avaient pas la bonne compression. Donc ça, c'était la vidéo du banc. Je sais pas si elle est encore disponible d'ailleurs. Parce que des fois, une fois on était énervé, on a supprimé quelques vidéos. Donc voilà. Bon, vous la connaissez, petit biturbo 2,5 litres. Ça c'est cool. Donc on va la faire chauffer parce qu'elle est froide. Il y a dans la vidéo du frérot, les gars ils disent ouais vous la massacrez, machin, vous l'avez pas fait chauffer parce qu'en fait il part, il est dans le garage. Donc la voiture elle est déjà chaude. C'est pour ça qu'elle brûle aussi vite dans la vidéo. Mais bon, c'est pas donné à tout le monde. Tu vois. Ah oui aussi. Vu que c'était mon anniversaire il y a pas longtemps, ma petite dame, elle m'a offert un beau cadeau. C'est avec Nomad Driving Event. Eux, on sait que c'est bon, il y a les petits pains au chocolat. Normalement, t'as vers 11h, parce qu'en plus, elle a pris le matin. Le matin, t'arrives 8h, pain au chocolat, café. Et après, vers 11h, c'était quoi qui nous avait donné? C'était super bon. Il y avait du pain avec du. Je me rappelle plus. Ah, c'était trop bon. Ouais, tu sais, de toute façon, là-bas, tu te pètes la brioche. Et après, tu vas faire des tours. Là. Le temps que les retours se remplissent, qu'est-ce qu'on fait pour la chauffer? Est-ce que je fais un petit tour ou est-ce qu'on la laisse tourner? Tu veux monter moi? On se fait un petit tour avec 2-3 travers? Allez, vas-y. Parce que aussi dans cette auto, du coup, j'ai les 3 boutons là qui redonnent aux injecteurs qui sont dans la pipe d'admission, qui jettent en continu si j'ai le pied au fond. Mais j'ai regardé, c'est pas les injecteurs qui bug parce que eux, quand ils bug, ils envoient de l'essence tout le temps et c'est la galère. Tu vois, la boîte de 530, elle est trop bien. En vrai, c'est. Ah, elle est trop cool. Ça, c'est trop cool. D'ailleurs, je voulais la passer au contrôle, mais j'aimerais bien pas l'emmener au contrôle et ça, j'ai pas la solution pour le moment. C'est dommage. Donc, si vous avez des petits tuyaux, n'hésitez pas. Parce que voilà, c'est un biturbo, j'aimerais juste avoir la carte grise à mon nom pour pouvoir l'emmener sur circuit à mon nom et comme ça serait cool. Ça au moins ça éviterait plein de choses. Ouais, ça change, c'est vrai que ça fait. C'est pas souvent que je l'ai dans les mains. J'ai hâte d'être sur circuit, tu sais, genre on pourrait. Là tu vois, on serait sur Charade ou n'importe quoi. Ah, déjà, une chose qui a changé qui est pas mal, c'est qu'elle fait. Donc vu qu'elle veut pas accélérer, ça veut peut-être dire que ça va être bon. Ou alors c'est qu'elle est trop froide. Ah mais ça c'est bien que ça fait ça. Ah, oui. Ça devait être de l'essence. Putain j'ai fait le fou. Une fois je l'avais dit au frérot, je lui avais dit t'es con, t'as mis de l'essence dans ton auto. Ah ça c'est bien ça. Une voiture qui avance pas, comme ça c'est top. Allez go, gaz réglage. L'essence doit pas être totalement rincée. Toi, à ta place, va te coucher. L'essence doit peut-être pas être totalement rincée, mais je trouvais bizarre aussi l'autre jour parce qu'en fait, moi, elle a toujours tourné à l'éthanol et bah du coup, d'origine sur ce moteur-là, tu as des bimètres, son lambda. Il y a quoi d'autre? Des bimètres, son lambda. Et vu que moi, le débimètre, à chaque fois, il s'est éclaté la gueule et s'était claqué au sol, bah du coup, il n'y a plus de débimètre, donc elle se met en défaut. Et elle prend un programme de secours en gros, j'ai l'impression. Je suis pas sûr de ce que je raconte exactement, mais. Allez, on va faire un essai comme ça déjà. Normalement, on devrait en avoir mieux. Ouais, elle est toujours aussi froide, hein. On les laisse refroidir, enfin, on fait le con, on les laisse réchauffer, il faut bien qu'elle se réchauffe aussi. Ah, ça chasse de devant.
un petit peu mieux. Bon, c'est cool, c'est que j'avais. J'étais con, j'ai mis de l'essence. Je suis un trou de balle. C'était que ça. Et tu vois, j'ai failli acheter un régulo parce que j'étais pas sûr. Donc, c'est bon. On va remettre. Parce que moi, de base, je connais un peu le réglage. C'est serré à fond. C'est pas compliqué. Non. Et puis après, quand c'est trop riche, au pire, j'enlève un injecteur et. Là. On va combien? 2 bars. Ouais. Parce que j'aimerais bien aller sur circuit, mais bon, si je vois pas. S'il faut arriver avec un autre. C'était où qu'on avait fait ça? Au Mosquito, j'avais changé. Oui, t'as eu tout changé. Quand tu vas pour une journée pour t'amuser, c'est pas une journée pour. Ouais. Alors, ce que ça donne de mieux? Ouais. Ouais, elle a perdu de nouveau. Non, mais là, on a trop. Attends, je suis sûr qu'il y en a à peine trop. Ah, il y en a trop? Ouais. C'est dur à se rendre compte, faudrait avoir. Ouais, sur circuit, si c'est juste de faire le réglage, c'est pas un problème après. Elle pétoune, elle pétoune, elle pétoune. Elle pétoune, elle est froide aussi. Peut-être de ça, ouais. Ou alors faut que je la remonte. C'est la ligne qui a tapé là? Alors là, oh dis donc, on est passé dans un sacré trou. Quand elle pète, c'est qu'il y en a trop, je crois. Ouais. Ouais, faudrait arriver à. Ouais, un truc qui s'autogère, que tu puisses régler dans l'habitacle. Mais... Ça sera encore mieux. Ah ouais. Mais bon, ça fait tirer les tuyaux jusque dans l'habitacle. Et... Donc elle pète. Ouais, ce qu'elle pète, c'est qu'il y en a trop. Pas assez en haut, mais. Ah, ou c'était pas assez. Tu vois? Tu veux que je reste un peu dehors ou? Ouais, juste tu veux. Ouais, vas-y. Alors on fait un peu mieux, mais. Ouais. Non, c'est que je dois pas en avoir assez, je vais aller chercher la pince. C'est marrant parce qu'on dirait tout à l'heure qu'elle était gavée, mais quand elle claque, peut-être qu'elle est pas si gavée. Ah ouais, j'espère que j'ai pas touché le régulateur. Tu sais le truc que j'ai cassé le moteur? Oh putain, oui. Que j'avais enlevé. Ouais, ça j'ai pas regardé, ça fait un... Ah voilà, on n'est pas assez concentré, on fait un peu de ci, un peu de ça par-ci par-là et au final. Tu vois, c'est comme l'autre fois, mais du coup, elle n'est pas. Ah, c'est peut-être bien, je sais pas. Ça se trouve, c'est mon régulo qui est pas. Parce qu'il a quand même des années et les asymétriques, c'est pour compenser, mais. Là, c'était quoi que j'avais fait la dernière fois? Voilà, lui aussi. Voilà, on entend un ralenti.
sont un peu usés aussi. Ouais, ils tournent comme une patate. Là, on va peut-être à l'échelle. Non, je rigole parce que c'est ma voiture. Mais... Oui. Ah, elle est trop riche. Bon, enfin, je regarde les bougies. Non, on va. Ah, tu vois, elle est plus sereine au niveau du... Bon, tu vois, elle fait pas trop tot. Et pourtant, normalement, c'était tout serré à fond, mais voilà, il y a encore un pourcentage d'essence qui me casse les couilles. Et tu vois, si tu mets le troisième injecteur. Tu vois que les trois injecteurs, elles marchent moins. Ouais. Ah oui. Donc c'est qu'il y a un truc, il n'y a pas assez d'arrivée. C'est mon régulo, tous les coups. Elle marche moins avec le troisième injecteur. Mais elle claque pas. Ouais. Et oui, avant je tournais avec deux injecteurs. Ah ouais, mais tu vois, là, ça fait un moment que j'y ai pas gratté. Hein. Je fais que du jardin en ce moment, j'ai plus faire la mécanique. Ah, comme ça. Et ça, sur circuit, au moins, ça permettrait de voir aussi en charge. Pour aller voir plus loin. Voilà, elle tient même. On va tout casser. J'ai l'impression qu'il y a une durée qui est... Ça faisait un moment qu'elle l'aurait pas fait. Tiens. Bon, ouais, je suis pas un bon régleur, hein. C'est vrai qu'avant j'y arrivais mieux. Et tu vois là, elle tourne carré. Ah, je veux dire, c'est peut-être des injecteurs max speed. Mais en fait non, parce que cela on avait eu beaucoup de problèmes avec. Je sais pas si je vais y arriver. Avant, tu sais, quand on faisait les cons dans le terrain, elle marchait du jeu de Dieu. Je sais pas. Et là, tu vois, elles retourneront. Ouais, il va pas injecter et puis après on va voir. Et puis on passera le top. Je vais essayer en off. Ouais, je vais faire un petit passage des fois là-bas quand même. Allez, vas-y. Vas-y gros, je te laisse aller te mettre là-bas. Vas-y.
vois, elle est con, elle cale tout à l'heure. Tout à l'heure, elle coupait aussi. T'as vu, là, j'ai essayé d'accélérer. Elle... Ah, autre chose, hein. Il y a un truc, hein. Il y a un truc qui lui va pas. Je vais changer ce régulateur. En fait, ça se trouve, c'est lui qui me casse les couilles depuis. Ah, tu vois, elle refume de là, mais. Putain, il fume beaucoup de là quand même. Hein. Putain, bon, j'ai pas mis de pression, donc si les pistons ils ont descendu. Même là-bas. Hein. Ouais, bah là, de là, ouais. Après là-bas, c'est l'huile du turbo, mais ça, c'est pas grave. Tu vois, c'est con. C'est con parce que regarde, juste avant, elle ne tournait pas. Bon. Et ben, on va investiguer là-dessus. Hein. Bon, en attendant de régler tout ça, je vous laisse avec Ovoko. Et je vais y réfléchir. On se retrouve avec notre partenaire de cette vidéo, c'est Ovoko, comme vous connaissez. Ovoko! Ovoko, il répertorie 40 millions de pièces maintenant. La dernière fois, c'était 39, donc là, c'est 40 millions de pièces pour quasiment 7000 revendeurs. Donc les revendeurs, c'est des casques qui prennent des pièces sur des voitures, et Ovoko, ça centralise tout ça, et quasiment tout est en livraison. Enfin d'ailleurs, tout est en livraison, il me semble. Sur Ovoko, tu peux rechercher par marque. Donc généralement, on est sur du BM. Moi aujourd'hui, je voudrais savoir ce qu'on peut trouver pour une Chevrolet Caprice, puisque je vais avoir la Caprice à faire bientôt. Ou la Cadillac, tiens. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour Cadillac? Parce que la Cadillac, c'est pareil, il va y avoir du boulot, et à mon avis, on va en commander sur Ovoko. C'est une Deville. Qu'est-ce qu'il y a comme pièce? Carrosserie. Insigne. Ah, le petit Deville. Oh yeah. Alors le petit Deville, il se situe... Ben mince, apparemment, elle n'est pas équipée. Je crois bien qu'il allait par là. Hein. Là, il y a le truc nitro, mais c'est le Cadillac ou c'est le Deville qui avait derrière? Cadillac, Deville. Ah, il me semblait pas que c'était là, je croyais que c'était un Cadillac ici, moi. Ah, alors là, va falloir me reprendre si je me trompe. Hein. Ovoko, nous de toute façon on a déjà commandé plein de trucs, le feu de la Golf, le compteur du TDS, on a commandé des jantes, je sais pas si vous vous rappelez, ouais, je sais plus, j'en passe, hein, parce que bah, c'est quand même vachement moins cher que du neuf, et sur certaines pièces franchement c'est trop cool, comme un compteur, je veux pas m'acheter un compteur neuf, alors, des pièces de Cadillac, je sais pas si ça se trouve neuf, le lien et le code promo sont en description, et je vous laisse sur la vidéo. Bah c'est quand même vraiment pas normal qu'elle marche pas, que j'arrive à trouver aucun réglage. Elle fume beaucoup, ça je me demande si c'est pas la segmentation vu que ça me l'avait déjà fait, mais j'en suis pas sûr. La segmentation, si ça explose moins, est-ce que avec les gros coups de pétard que ça donne, est-ce que ça fait pas quelque chose? Donc je pense, je vais attaquer. On va aller voir les bougies et les compressions, mais avant, bah, de toute façon elle est en train de refroidir, donc on va aller voir le jardin parce que ça, c'est différent. Et le jardin, j'y arrive mieux. Ça, c'est cool cette année. Il y a plein de trucs qui sont partis à foison. Bah voilà, c'est tout beau. Les échalotes, les ails et les oignons, c'est good. Les choux-fleurs, puis la dernière pluie, ils ont bien grossi. J'aurais dit qu'il était comme ça, lui. Comme lui. Et je comprends pas. Ça fait comme l'année dernière. Il y en a certains qui ont plus grossi que d'autres. Les pieds de tomates, ils sont pas très beaux, parce qu'ils ont manqué d'eau, quand même pas mal. Mais bon, on verra. Le maïs, il grandit pas très vite. Et je pense qu'il fait encore pas assez chaud, là pour le moment, on est juste au sein de glace. Mais je suis déjà bien content. Et tous les légumes qui poussent mieux, enfin quand il fait plus frais, comme les radis noirs, eux, ils ont vraiment pris de ouf. La salade, en fait, il faudra que j'en replante aussi. Et là, on va pouvoir faire les petits lapins. Et après, il y a tout ce qu'il y a encore là-bas, donc... On a quoi là? On a du poireau. Là pour le moment, il y a... Ah oui, il y a des radis. Et ben voilà, eux ils sont sortis il n'y a pas longtemps. Ça c'est du radis noir. Trop cool, ils sont sortis. Et il y avait les haricots. Ben eux, on voit pas le bout de la tête. Et du coup on a planté quand même beaucoup trop de tomates. Je pense que cette année, il y en a tout le tour. Tous les... Ça, c'est tomates, maïs, tomates, tournesol, maïs. Comme ça fera les tuteurs.
Ah, parce que cette année j'ai pas envie de m'embêter vu qu'il y a, je sais pas, dehors, moins 50, plus de 50 pieds de tomates. Et je veux pas m'amuser à mettre des tuteurs sur tous. L'herbe de paillage, je paille avec l'herbe, c'est cool, ça garde bien l'humidité sur les endroits où on marche. Ça, et ça évite que l'herbe repousse. Ça, c'est une petite astuce, en vrai c'est trop bien. Et cette année aussi, je vais me mettre à faire du blé. Du blé tout simplement parce que vu que j'ai des poules, et ben au moins j'aurai l'aliment pour les poules. Ça sera cool. Si on pouvait devenir autonome, parce que du blé, bon là j'essaye dans le jardin pour voir ce que ça donne, mais je pourrais en planter quand même pas mal là-bas. Au moins si je pouvais me faire mon année de grain pour les poules, ben ça serait trop cool. Bon, c'est pareil le proto, j'ai toujours pas réparé ma connerie que j'avais fait. J'avais arrêté la vidéo parce que de toute façon quand je m'y lance pas, ça me va pas. Si je suis pas lancé, faut y passer du temps, réfléchir, refaire marcher les ménages. Donc voilà, on est toujours embuté ici. Quand j'y rattaquerai, après je pense que bah voilà, ce sera cool. Une fois que j'aurai bien rattaqué, déjà je vais me lancer là-dessus et on verra. Allez, on va se mettre l'ABM dedans. Bon, les injecteurs, bah écoute, qu'est-ce que je veux que j'en fasse de ça? C'est pas les injecteurs. Moi je pense pas que c'est les injecteurs. J'aurais presque dit que ça serait peut-être... Parce que là elles tourneront. Les injecteurs ou la compression. Il y a un truc, c'est pas possible. Parce qu'en utilisation normale, elle est quand même tranquille. Après là, elle fait ça là. Si je garde à bas régime, des fois elle fait. Mais ça, voilà, ça. Ça c'est des coupures, mais ça c'est normal, elle l'a toujours fait. Il y a un truc, hein. Parce que normalement elle devrait accélérer mieux que ça, hein. Ça c'est sûr. Et pourtant là j'ai les injecteurs. Allez, on va aller vérifier ses compressions déjà pour commencer, vérifier les bougies. Et ça donnera l'occasion de démonter ça des injecteurs. Elle se traîne le fion. Bon, elle fume quand même pas mal d'urnif là. Elle fume quand même pas mal. Mais c'est étonnant parce qu'elle tourne bien à comparer de tout à l'heure. Ah si, elle fume trop, hein. Oh là là. J'ai pas hâte. Je sais pas comment je vais faire parce que du coup... C'est bizarre parce que la fois où on l'a passé au banc, elle fumait autant. Elle fumait vraiment autant, et voire plus, même beaucoup plus. Et elle faisait pas ça. Elle marchait très bien. Là, il y a du reniflard qui fume, ça c'est clair. Et je vois pas pourquoi. Parce que j'ai pas fait le con avec la pression, donc normalement j'ai pas fendu de piston. Sachant que les pistons, ils sortent par le haut. Et que j'ai une cale de culasse Athena. Et cale de culasse Athena, bah c'est cool. Tu mets pas de joint de culasse, non. Tu mets pas de joint de culasse. Et tu serres, mais normalement tu risques pas d'éclater. Ou alors c'est la cale. Mais bon, m'étonnerait. Normalement tu risques pas d'éclater ton joint de culasse, mais la cale quand elle rentre, elle marque dans la culasse. Puisqu'elle a un léger truc pour que ça tienne bien. Et si c'est ça, si c'est le bloc moteur, que j'ai pété un segment, ou que j'ai descendu un piston, si les compressions sont pas bonnes, ben la cale elle est changeable à chaque fois, donc c'est 250 balles. Je crois, ou 270, sauf si ça a augmenté, parce que vu que tout augmente en ce moment, bah les goujons, la pièce qui sera morte, ou les pièces qui sera morte, ouais, c'est un billet de 600 balles. Moi je peux mettre 600 balles, je voulais juste aller faire du circuit. Puis c'est tout neuf normalement. Bon, et ben allez, on démonte. Je viens de voir, j'avais pas le compressiomètre, du coup je me suis dit j'allais ressortir les autres pistons. C'était lequel qui était tout pété? Donc voilà, déjà lui, il lui manquait le bout ici. Et ça en était un des deux. Bah c'est lui alors. Bah merde, alors c'est lui. Ah bah voilà. Et lui, bah le segment avait réussi à casser toute la gorge là, la gorge d'en dessous. Et voilà, on voit le segment là, il est plus. Et voilà. Le racleur est tordu. Et celui-là du haut, bah il fait. Voilà, dans ce cas-là, dans un cas comme ça, l'étanchéité elle se fait pas quoi. Enfin, ou très peu. Mais j'ai pas le compressiomètre et ça c'est chiant. Pourquoi il y en a autant de pistons là-dedans?
Ah, j'ai dû redemander cela du frérot. C'est pas exactement les mêmes. Bon. Ouais. J'espère que c'est pas un piston. Il faut que je trouve un compressiomètre. Je pense que je vais m'en acheter un. Parce que c'était le compressiomètre du padré, mais c'est pas encore réglé cette histoire là. Et voilà. Ça se réglera peut-être un jour. Allez, on remet ça à sa place, c'est go! Bon, bah alors là, je suis super étonné parce que tous mes puits de bougies sont hyper propres. Et je sais pas si on voit le dernier, j'arrive pas à voir sur la caméra. Il est plein d'eau au-dessus de la bougie. Alors je sais pas de quand ça date. Donc elle baigne clairement complètement dans l'eau. Voilà, il y a de l'eau jusque là. Ça se trouve c'est juste ça. Comment ça serait trop bien. Alors je vois pas pourquoi elle fume du cache-culbu. Mais de l'eau comme ça dans une bougie, surtout que comme quand il y a un cylindre qui fout la merde dans ces trucs là, il y a tellement de pression partout que bah, ça doit pas aider du tout. Et je comprends pas pourquoi elle tourne aussi bien à des moments et d'autres moments, dès qu'on demande de la patate, l'électricité doit arriver à passer de... Je sais pas. Je vais essayer de remettre, enfin d'enlever l'eau, remettre tout ça. Est-ce que je démonte les bougies même? Est-ce que j'ai envie de démonter les bougies? Je pense que je vais juste essayer d'enlever l'eau et de retour monter comme ça. Au moins, ça sera peut-être... Soit c'est bon, ça marche, soit ça marche pas. Donc ça serait bien pas la faute du régulateur, la faute de l'eau. Ah ben si, donc. Du coup je me suis dit j'allais tout remonter, il manque plus que les caches et le machin, et là je tombe sur ça. Donc là il y a eu un coup de pression qui a fait sauter ça. Ou alors le tuyau est trop tendu, donc je vais essayer de rallonger histoire de vraiment lui donner du mou. Peut-être que ça enfin, si ça se trouve, à peine d'eau et une durite débranchée, ou alors est-ce que c'est l'eau avec les claques que ça fait, ça claque quand même fort, qui a débranché la durite, ou est-ce que la durite était débranchée et que... Non, je sais pas. Je pense qu'elle s'est débranchée là, puisque là, sinon je l'aurais vu. Enfin là, je l'avais pas vu jusque là, mais... Et elle est branchée. Ça va peut-être bien marcher, on va peut-être voir. Ah bah là, elle pète. Bah, c'est quoi cette histoire? Pourquoi t'as pété là? Alors que tout à l'heure, ah parce que je l'ai prise de plus haut, de plus bas. Alors ici je la prends de là. Bah, c'est un réglage approximatif de temps en temps. C'est quoi cette histoire? Ah, c'est quoi cette connerie? Allez, l'affinage de ces réglages, il faudra le faire sur circuit. C'est pas possible, là il n'y a pas assez de... Allez, bon là ça, quand même. Il y a quand même un truc qui va pas. C'est quoi que ça peut être? Bon, je vais investiguer un peu plus. Bon, vu que je suis tout seul, je suis content d'avoir un petit automatisme pour tester mes bougies. J'ai regardé plein de tutos. Alors, pour tester une bougie, apparemment, ça serait les ohms entre un côté et l'autre. Pour moi, c'est pas très clair cette histoire. On va prendre une de mes bougies, la mettre là-dedans. Et est-ce que je suis tout seul? Et ben, c'est quand même cool d'avoir la télécommande à distance. Donc là, je touche presque à la masse. Ouais, ça doit le faire. J'ai pas envie de prendre le jus parce que ça met des châtaignes. Là. Tiens. Ah, c'est peut-être qu'elle touche pas assez. Alors déjà l'étincelle là sur celle-là, elle est pas belle, elle est toute jaune. Alors, est-ce que c'est qu'elle touche pas bien? Je comprends pas, ça allume tout jaune, ça doit allumer tout bleu. Et je comprends pas aussi, c'est cette auto qui mange des bougies comme un gâteau d'anniversaire. Bon, pour le moment, elles ont l'air toutes faites des étincelles. Celle-là qui est toute pétée, c'est celle-là qu'il y avait au fond. Ouais. Pour moi, les étincelles sont pas assez bonnes, mais bon, c'est bizarre quand même. Ouais, les étincelles sont pas faux folles quand même. Hein. Elles devraient être bien bleues, bien...
Ça devrait être bien bleu, elles sont toutes jaunes orangées. Alors soit c'est la calamine qui me nique mes bougies à chaque fois. Ouais, celle-là est presque à peine mieux. Je vois pas une grosse différence. Et alors avec une bougie neuve, j'en ai qu'une seule neuve. D'ailleurs c'est une neuve que ça doit être au frérot celle-là. Ah mon frère, si tu vois la vidéo, je pense que c'est ta bougie là, il y a carrément un doublon dessus. Donc celle-là à mon avis, elle est sortie carrément de la culasse. Je sais plus laquelle c'est, il avait essayé pas mal de trucs et il y a un insert dans sa culasse de son biturbo. Donc celle-là, c'en est une. Ah, là on voit bien l'étincelle est vachement plus bleutée. Alors, il faut juste nettoyer. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que ça fait de la belle étincelle? Si c'est juste ça, c'est que ça doit mal toucher, doit rappeler. Ça va être juste qu'elles sont sales. Ça va être juste qu'elles sont pleines de calamine que ça fait ça. Parce que je crois que les bougies, je m'étais même pas dit je vais les nettoyer entre les deux. C'est vrai que c'est pas mal de passer un petit coup de brosse. Ben, allez, on go passer un coup de brosse à toutes et les remonter, faire un petit test. Oh yo, c'est compliqué. Ça fume toujours autant, j'ai changé du coup, j'ai enlevé ce bricolage. Alors va falloir que je regarde dans ces tuyaux s'il n'y en a pas un de percé. J'ai rebranché mes Westgate parce que ça théoriquement c'est pour régler la pression du turbo. J'ai rebranché mes Westgate comme il faut, enfin comme il faut, comme d'origine. Et là il y a du mieux. Bon, elle est toujours pas réglée, mais il y a du vraiment mieux. Elle a arrêté de faire pa. Donc je pense un peu des bougies, un peu du tuyau qui n'était pas branché, un peu d'eau, un peu de ci, un peu de ça. Et là on commence à tomber sur un truc qui est pas trop mal. Là déjà ça commence un peu plus à causer. On va sortir du gravier. Voilà. Là c'est plus net. Il n'y a pas encore trop de pression de turbo. On doit être qu'à 0,5. On va partir d'en bas bien bas, voir ce que ça dit. 2 à 2000. Voilà, ça c'est déjà un bon début de réglage. On voit bien que du coup ça, il n'y a pas le lag d'un gros turbo puisqu'à 2000 tours elle part direct. C'est pour ça que c'est des petits biturbos, des petits turbos TDS. Yes, bon c'est cool déjà. Faudrait que je trouve quelqu'un pour me filmer. Voilà, ça c'est bon ça. Ça va si on passait à 2? Allez, on passait à 4. Ah, ça c'est ma caisse ça. En deux, tout en deux. Ah, mais là on va aller le faire ce tour sur circuit là. En deux mon gars. Voilà. Yes. Ah, ça c'est bon ça. Ah, ça c'est cool. Là elle remarche, ça y est. C'était, je dois avoir un problème dans ce bouton de réglage. Je vais le laisser. J'essaierai de le rebrancher sur circuit en 2 à 1000 tours. Bon, on est dans les graviers. Yes, trop cool. Ah, c'est trop bien. Là ça se jette, là. C'est cool. Ah, il y a déjà plus d'éthanol. Ah, par contre ça consomme. Du coup elle fait plus vous. Elle fait. Voilà. Ça c'est du travail. Bon, il y a un truc qui est quand même. Ah, c'est pas grave hein. Ça fume, je m'en fous en fait. Je m'en fous que ça fume là. Impeccable. Ah,
Ça c'est cool ça. Allez hop. Ça c'est cool. Donc c'était sûrement que ce truc là qui doit être débranché. Ou je sais pas derrière. Qu'est-ce qui me fait ce truc machin. Bon là pour le moment du coup. Oula bam. Il y a un gros caillou. Avec ça bah du coup on va pas pouvoir dépasser les 0,5 bars. Mais si après j'arrive à le rebrancher comme il faut. Tac. On va poser tout ça là. Roule ma poule. On va faire première, deuxième. C'est parti. Ok, bon, ça marche. Déjà ça fonctionne, ça c'est cool. Il va falloir régler ce problème de ça. C'est con parce que là je pense que le joint du bouchon est foutu. Mais alors déjà je pense qu'il y a une segmentation qui est pas bonne. C'est normalement si la segmentation elle était bonne ça fumerait pas comme ça. Pour régler ce problème je vais essayer de mettre ces petites boîtes qui mettent tous là, les déshuileurs. Comme ça l'huile elle retournera dans le moteur et ça évitera d'avoir de la fumée. C'est une solution de dépannage. Bon le réglage c'est celui-là que je disais à fond. Donc c'est bien ces putains de tuyaux. Ou alors il y en a un qui est percé à quelque part hein, mais... Ah c'est bien. Là je suis content. Et du coup ouais, même les trucs qu'on dirait que ça cassait le moteur là, il y a des moments ça claquait vraiment fort. Ils ont disparu. Comme de par magie. Voilà. Donc c'était sûrement trop de pression. Dû à ça. Plus l'eau dans la bougie. Plus ben, les bougies qui sont... Vu que mon ratio, je parlais d'AFR, mon ratio il est pas bon. Enfin je sais pas s'il est bon. Moi je sais qu'il est bon. Quand si jamais je vois les turbos chauffés, c'est que c'est trop pauvre. Si jamais je sens derrière et que ça sent mauvais, ben c'est que c'est trop riche. Non là elle est bien hein. Pas besoin d'AFR hein. C'est Jojo FR. Ouais je suis content, c'est cool. On va s'occuper de ces petits trucs, on sera prêt pour aller sur le circuit. Trop bien. Bon j'espère que le petit demi-tour vous a plu. Moi j'aimerais bien aller faire du drift. Bon, sur les soirs on n'aura pas le droit de faire du drift normalement. Et j'aimerais bien avoir la carte grise aussi. Donc je vous laisse l'adresse email si jamais y en a qui ont des solutions. N'hésitez pas à me contacter, je suis preneur. Et voilà. Allez, je vous dis amusez-vous là bien, on se retrouve à la prochaine. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Je vais déjà nettoyer tout ce bordel. Laissez refroidir ça. Ça marche. Enfin en vrai, de tout petits détails, ça pète tout hein. Bon la segmentation, j'ai sûr qu'il y en a un qui est... Mais je m'en fous en fait. La segmentation, c'est sûr qu'il y en a un qui a un problème. C'est obligé, il y a un problème parce qu'un reniflard ne fume pas comme ça. Mais c'est pas grave. Je veux dire, si l'huile du reniflard retourne dans le moteur, là je vais essayer d'y mettre un joint. Là je vais essayer de faire un autre truc. Je vais me renseigner sur ces boîtes à huile, là, ces boîtes à reniflard. Et voilà, pas trop bien. Et là du coup je tourne en 2 injecteurs. Donc je peux en rajouter un 3e, ça c'est cool. En vrai j'ai une marge de réglage sur cette voiture entre le 0 où elle a pas de pression et que ça fait rien et là où bah c'est trop cool quoi. Allez on s'en met un petit dernier coup. Et puis je vous dis à la prochaine, amusez-vous là bien.
On va essayer de faire tomber le téléphone. Tiens, vas-y, tu vas voir. Tu vas voir. Regarde, on va te mettre là. Ah, mais la GoPro, ouais. Tac.